reviennent sur les événements marquants, des témoignages qui contredisent la version de la gendarmerie. Code de la publicité, l'État veut en finir avec l'anarchie. Le ministère de la Communication intensifie ses efforts pour assainir un secteur miné par l'anarchie. Dans cette optique, une nouvelle loi promet de protéger les acteurs nationaux et de mieux encadrer les abus. Tragédie à Malika, l'effroi après l'atroce disparition de Diary Sow. La découverte du corps sans vie de la jeune de 12 ans a plongé Malika dans l'effroi. En conséquence, l'indignation monte à la Médina où les habitants réclament des sanctions plus sévères contre le viol. Un éclairage poignant sur cette affaire à suivre dans ce journal. Justice pour Diary Sow, l'appel poignant de Maïmouna Dièye. Après le drame de Malika, la ministre Maïmouna Dièye s'est rendue auprès de la famille pour présenter ses condoléances. Ainsi, elle a dénoncé avec force cet acte barbare, plaidé pour une justice exemplaire et insisté sur une stricte application des lois pour dissuader de tels crimes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans notre édition d'hier, nous évoquions la sortie de Maïmouna Ndour Faye, directrice de 7TV, sur toute la manipulation et l'intimidation notée dans cette affaire, l'opposant à la société Gold Media Afrique. Retour sur les événements à 7TV, 24 heures après les faits, le climat reste tendu au sein du groupe. Alors que les employés se sentent persécutés, la gendarmerie continue de nier toute tentative de saisie de matériel, ce que contredisent fermement plusieurs membres du personnel présents sur les lieux au moment des faits. Au lendemain de la descente de la gendarmerie dans les locaux de la 7TV, le climat de travail reste fade. Les agents demeurent scandalisés par les événements. Pour décrire cette situation d'angoisse générale, les qualificatifs ne manquent pas. Révoltant, déshonorant, dégradant, rabaissant, humiliant. Voilà comment je peux qualifier cet impressionnant déploiement des éléments de la gendarmerie à 7TV. C'est tout simplement une tentative de déstabilisation et d'intimidation qui ne passera jamais. Limite, on croirait qu'il y avait un attentat terroriste ici ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'était vraiment impressionnant et on n'a pas compris en fait pourquoi tant de dispositions de la gendarmerie. Pourtant, selon la TFM, la gendarmerie aurait prétendu ne pas être venue pour une opération de saisie. Une déclaration qui contraste totalement avec les faits notés par le chef de la sécurité et de la logistique. Ils ont amené des techniciens. Ce sont ces techniciens avec les outils de travail. Ils ont commencé à déconnecter le groupe. Ils avaient fait appel même à un gars, je les ai entendus au téléphone dire qu'il y a un gars, ils ont même loué l'intelligence du gars en disant que le gars là, il suffit de lui donner le numéro du véhicule, quand il vient, il pourra trouver les clés avec lesquelles il pourra ouvrir le kit. Donc c'était une saisine que l'huissier faisait. Une version confirmée par l'huissier lui-même. Et alors je suis venu voir l'huissier, je lui ai dit que monsieur Thiam, ici, qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi? C'est une saisine? Alors il m'a confirmé, bien sûr c'est une saisine. En attendant l'audience en référé qui doit se tenir le 13 janvier prochain, la PDG Maïmouna Ndour Faye peut compter sur le soutien total des employés du groupe 3e Universel. Voilà, c'était là les témoignages de plusieurs membres du personnel de 7TV sur la descente musclée de la gendarmerie hier dans les locaux de 7TV. Dans un prolongement des efforts pour assainir le paysage médiatique, le ministère de la Communication s'attaque désormais au secteur de la publicité. Un projet de loi sur le code de la publicité sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale. Objectif, mettre fin à l'anarchie qui pénalise les acteurs nationaux et protéger les consommateurs grâce à un nouvel organe de régulation. Le ministre Alioune Sall a d'ailleurs
d'ailleurs présidé ce matin un atelier de partage sur cet avant-projet. Tout est parti d'un état des lieux effectué sur le marché de la publicité au Sénégal. L'étude a mis à nu plusieurs obstacles qui freinent le développement de ce secteur. Des écueils comme l'opacité criante qui sévit dans cet environnement et le défaut de réglementation. Un projet de loi portant code de la publicité sera soumis prochainement à l'Assemblée nationale pour reconstituer ce marché. Nous avons trouvé, dès que nous sommes arrivés à la tête de ce ministère, en tout cas une loi qui est caduque, qui date de 1964, qui a été révisée en 1983, mais qui n'a pas connu de décret d'application. C'est pour ça que nous jugeons nécessaire en tout cas de dépoussiérer cette loi, de le mettre en tout cas à jour et essayer de faire en sorte que l'Assemblée puisse voter cette loi le plus rapidement possible. Déjà, nous avons constaté une anarchie généralisée dans ce milieu qui quand même aujourd'hui a besoin d'être restructuré. Ce projet de loi s'articule autour de 178 articles, regorgeant une multitude d'innovations. Des révolutions qui prennent en compte les enjeux de l'heure. À l'image de ce qui se fait dans le monde, nous savons que cette loi, qui n'a pas pris en compte le développement des technologies de l'information et de la communication, du numérique de manière générale, et qui aujourd'hui représente plus de 2/3 des ressources de la publicité à travers les GAFAM, etc. C'est pour ça que nous jugeons nécessaire, en tout cas dans un délai très court, de pouvoir faire voter cette loi pour que ça puisse prendre en compte tous ces aspects-là que je viens de citer et qui permettra au secteur de se développer. Un autre avantage, les acteurs du secteur qui seront bien identifiés bénéficieront pleinement des retombées. Les intérêts des consommateurs aussi seront bien protégés. Aujourd'hui, en fait, le secteur de la publicité doit être normé. Même pour vous, hein, vous en êtes partie, parce que vous faites de la publicité, vous vivez de la publicité. Donc nous, ça c'est la première doléance. La deuxième doléance, c'est que, je vous l'ai dit, les régies publicitaires n'ont jamais bénéficié quelque chose de l'État. La loi prévoit même la mise en place d'un organe de régulation. Des recommandations sont attendues à l'issue de cet atelier. Par décret présidentiel, 8 nouvelles personnalités ont été nommées par un mandat unique de 6 ans. Au CNRA, ces nominations renforcent l'expertise et la diversité au sein du CNRA, une institution essentielle dans l'encadrement et la promotion d'un paysage audiovisuel respectueux des normes éthiques et des valeurs démocratiques. Pour rappel, Mamadou Omar Ndiaye a été nommé en novembre dernier comme président du CNRA. Djibril Diallo nous fait connaissance avec cette liste. Chacun de ces nouveaux membres représente un secteur au sein de l'organe. Un choix fait selon leur profil et voici les secteurs représentés: les acteurs culturels, les universitaires, les associations féministes, les personnalités qualifiées du milieu des lettres, les mouvements des droits de l'homme, le Conseil national de la jeunesse, les professionnels de la communication audiovisuelle, mais aussi les personnes âgées. Ces 8 membres nommés par décret, dont le mandat est de 6 ans, héritent d'une maison qui a fait l'objet de polémiques ces dernières années. Tantôt accusée d'être trop proche du pouvoir, tantôt d'être archaïque, ou du moins d'être dans le statu quo. Autrement dit, cet organe mis en place en 2005 refuse de s'inventer et d'avancer. Certains de ses détracteurs citent comme preuve son opposition à l'idée d'un débat entre Ousmane Sonko et son adversaire Amadou Ba lors de la campagne des législatives anticipées de novembre dernier. D'autres estiment d'ailleurs qu'avec le code de la presse voté en 2017, qui prévoit d'encadrer l'ensemble des médias, qu'il s'agisse de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, par le prisme d'un nouvel organe, le CNRA doit disparaître. La principale mission des nouveaux membres serait alors d'apporter des réformes pour convaincre bon nombre de Sénégalais, surtout les syndicats et les professionnels des médias. La population sous le choc après la tragédie survenue à Malika Diary Sow, 12 ans.
disparu le 31 décembre 2024, a été retrouvé sans vie dans la salle de bain d'un voisin. Le suspect en fuite a été rapidement arrêté par la police. Cet acte odieux a suscité une indignation générale, notamment à la Médina, où les habitants réclament la criminalisation stricte du viol. Un reportage signé Moussa Mané Amadou Kébé. Aucun mot ne suffit pour qualifier ce qui s'est passé à Malika dans la nuit du 31 décembre. Cette petite fille de 12 ans violée puis tuée avant d'être abandonnée dans une salle de bain. Un acte qui interpelle la responsabilité des parents envers leurs enfants en période de fête. 12 ans, c'est vraiment ignoble, mais aussi c'est la responsabilité des parents de veiller sur leurs enfants. Mais parents, ce n'est pas joli. Je n'ai pas d'amis. À la descente, je rentre automatiquement à la maison. Si je sors, c'est avec mes parents. Avant, on se cotisait et on faisait la fête en famille. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les enfants passent la nuit dehors. Le vivre ensemble dont a toujours fait montre le Sénégal tend à disparaître. Du moins, c'est l'avis de certains de nos interlocuteurs. Selon eux, aucun parent ne devrait s'endormir sans chercher à savoir dans quoi se trouvent leurs enfants. Les parents doivent veiller sur les enfants du matin au soir. Les choses ont beaucoup changé maintenant. Il faut que nous surveillions. Il arrive que je me lève tard la nuit pour voir si tous mes enfants sont là. Parce qu'en tant que maman, je le fais pour me rassurer. Nous sommes tous des mamans, mais avons des enfants. Mais ça fait mal au cœur. On ôte la vie d'un enfant juste pour un besoin animal. Maintenant, il faut avoir confiance en personne. Ainsi, ils soutiennent qu'on devrait faire revenir la peine de mort et surtout criminaliser le viol. Malheureusement, dans ce pays, on ne se fait plus confiance. Celui qui a commis cet acte doit sévèrement être puni. Ce type ne mérite pas la liberté. Qu'on l'arrête, c'est ça seulement qui peut calmer la situation. Les fêtes au Sénégal sont souvent célébrées en communion avec la famille ou des proches, sans aucun souci majeur. En attendant, le présumé meurtrier de la petite fille est entre les mains de la justice. Après le drame qui a secoué la commune de Malika, le ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité, Maïmouna Dièye, s'est rendu auprès de la famille de la jeune Diary Sow pour présenter ses condoléances. Profondément ému, le ministre a fermement dénoncé cet acte barbare et a insisté sur la nécessité de poursuivre l'enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire. Dans sa déclaration, Maïmouna Dièye a également plaidé pour une stricte application de la loi sur le viol, appelant à une justice exemplaire pour dissuader de tels crimes. Un reportage signé Bakary Cissé Babalo. À la maison mortuaire, la ministre de la Femme est venue présenter ses condoléances à la famille de Diary Sow, violentée et tuée selon des sources. Maïmouna Dièye a dénoncé cet acte barbare. C'est venir nous associer à votre peine et à votre douleur. Et nous sommes là en tant que ministre de la Famille aussi, parce que c'est la famille, encore une fois, qui est au cœur de tout. C'est la famille sénégalaise, bien représentée ici à Malika et dans cette famille. Donc, nous avons le devoir d'être près des populations, d'être près de cette famille que nous avons en charge dans la mission qui nous a été confiée. La ministre exige aussi la poursuite de l'enquête. Elle demande par ailleurs l'application de la loi sur le viol. En tout cas, ce que je peux dire en tant que ministre, en tant que femme, c'est qu'il y a une loi qui a été votée. Et cette loi a été bien votée pour des raisons bien précises. Moi, je pense qu'il est temps qu'on se penche sérieusement sur cette problématique liée au viol, mais liée surtout aux peines. Les peines, parfois, peuvent aider
Ce n'est pas des peines pour sanctionner, mais c'est des peines pour aider. Et il est temps qu'on prenne à bras le corps cette problématique liée au viol, voilà, et cette loi. Parents, voisins et amis sont tous venus partager la douleur avec cette famille attristée suite au décès de leur fillette âgée de 12 ans. L'indignation ne faiblit pas après le meurtre tragique de la jeune Diary Sow à Malika. Les organisations de lutte contre les abus sexuels, les organisations, les viols et les agressions faites aux femmes montent au créneau. Parmi elles, Aminata Diallo, membre du mouvement Dafadoy à Pikine, appelle à une mobilisation nationale pour protéger les jeunes filles et les femmes contre ces violences. Ces associations exigent des mesures fermes et la mise en œuvre de politiques efficaces pour mettre fin à cette fléau. Dedans, les travailleurs sociaux, les avocats, les commissaires de police, des personnes de source, nous, les femmes des métiers de la culture, des femmes des collectivités territoriales, toutes les femmes et des hommes qui prônent la masculinité positive sont avec nous pour lutter contre ce fléau-là. Nous sommes arrivés à avoir cette loi qui criminalise le viol, mais une loi qui est là, qui a été décrétée, mais l'application reste. Nous demandons de fortes applications. C'est vrai qu'il est très difficile de prouver un viol, mais ces genres de cas, comme le cas de notre fille, de notre petite-fille Diary Sow, qui a été sauvagement violentée et agressée, sexuellement tuée, il faudrait que la peine soit au maximum. Cette condamnation doit être au maximum et nous en sommes convaincus que tout parent aujourd'hui a le cœur meurtri, mais on en appelle vraiment au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, au premier ministre chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, à l'honorable député, président de l'Assemblée, honorable El Malick Ndiaye, et à Dans la foulée des récents cas de viol, la question de l'éducation revient au premier plan pour Omar Seck Ndiaye, spécialiste en communication sociale. La recrudescence de ces crimes résulte d'un manque de préparation des parents et d'une éducation à revoir. Il appelle ainsi à une réforme profonde des mentalités pour prévenir ces drames. Un reportage signé Omar Thiam. Soit c'est des gens qui sont très proches de la famille, donc qui ne suscitent pas de soupçons, soit c'est des gens marginaux qui sont stigmatisés. Le profil type d'un violeur présumé reste souvent une énigme. Mais les derniers cas notés démontrent à souhait la thèse du spécialiste en communication sociale et changement de comportement. Omar Seck Ndiaye est convaincu que la responsabilité des parents est engagée. Enfant, on disait oui, il ne faut pas partir avec un étranger. Donc on ne doit pas partir avec n'importe qui. Et même dans la famille aussi, des fois il y a la promiscuité. Les gens disent aux enfants, allez jouer dehors. Et puis aussi, l'autre aspect aussi, il faut écouter les enfants souvent. Parce que l'enfant n'arrête pas de réclamer ses pétards. Les pétards, c'est 100 francs. Quelqu'un lui aurait donné, le viol ne serait pas produit. Donc il y a aussi le manque d'écoute des parents. Le mal déjà fait, l'heure est à la riposte. Une riposte qui doit inévitablement passer par la révision des préceptes de l'éducation des uns et des autres. On gagnerait à des campagnes d'information et de sensibilisation sur le comportement qu'un parent devrait avoir. Les enfants aussi, dès l'école, peut-être on peut faire des campagnes d'information sur dans la rue, on ne doit pas être avec n'importe qui, même quelqu'un qu'on connaît, qui est beaucoup plus âgé que toi, tu ne dois pas l'accompagner. Et puis quand tu as quelques inquiétudes, tu dois avertir les parents, les adultes. Il y a aussi dans les rues, dans les quartiers, ce qu'on appelle les Badjonogor, les relais communautaires, qui doivent être vigilants, veiller à ce que s'il y a des gens dans le quartier qui ont des comportements un peu marginaux, qui ont des attitudes un peu bizarres, de pouvoir les signaler. Les médias doivent proposer, selon lui, des programmes qui protègent et éduquent en lieu et place d'un certain contenu nuisible pour les enfants. Université Assane Seck de Ziguinchor, après un mois de grève, la coordination des étudiants suspend enfin son mot d'ordre de grève et appelle à une reprise des cours le 6 janvier prochain. Cependant, la session unique proposée par le conseil académique reste fermement rejetée par les étudiants malgré les efforts des médiateurs. La grève des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor a fait un tollé. Une grève illimitée qui a démarré le 22 novembre dernier pour réclamer l'achèvement des chantiers de 12 amphithéâtres
engagé depuis 2015. Mais après plusieurs semaines, les étudiants décident finalement de lever leur mot d'ordre. Hier, à l'issue de notre réunion de coordination que l'on a tenue, on a décidé de suspendre le mot d'ordre de grève délimité que l'on avait décrété le 22 novembre. Comme vous le savez, cette grève a été motivée par des situations, par des conditions précaires et difficiles que les étudiants vivaient à l'université. Durant les manifestations qui ont éclaté à l'époque, 3 véhicules du rectorat ont été incendiés et des étudiants blessés. Résultat, le conseil académique de l'université avait décidé de fermer l'université, de dissoudre les amicales d'étudiants, mais surtout d'organiser une session unique pour l'année universitaire 2023-2024. Une session unique qui n'est toujours pas du goût des étudiants. Nous demandons à ce que ces sessions uniques-là soient revisitées le plus rapidement possible. Les étudiants nourrissent beaucoup d'espoir sur l'équipe de médiateurs mise en place. Des négociations ont été entamées par non seulement la famille du parrain de l'université qui n'ont ménagé aucun effort pour que l'université retrouve en tout cas la paix. Donc à ce niveau, et même les sociétés, la plateforme des sociétés ou encore les collectifs des sociétés civiles de l'université de la région de Ziguinchor, le réseau des alumni, etc. La coordination des étudiants appelle ainsi les étudiants à un retour à l'université. En mot de sport, en bref, coup de tonnerre à Liverpool, alors que récemment les médias anglais annonçaient une prochaine prolongation de Mohamed Salah. Le principal intéressé a pris tout le monde de court dans une interview avec Sky Sport ce vendredi 3 janvier 2025. L'Égyptien a confirmé son